La fiche client est un élément qui ne cesse d'évoluer. Nous retrouvons différentes tables d'informations, aussi importantes les unes que les autres. Suivez-moi, je vous montre cela maintenant. Nous allons voir justement dans une fiche client, c'est quoi les différentes tables. On peut retrouver beaucoup d'informations, c'est juste important de savoir quelle information est archivée à quel endroit. On a ici le client, on a l'opportunité. Ensuite, ici, on a le point of sale. Le point of sale, ça va être la page en fin de compte qu'on va utiliser le plus. On a l'opportunité en question qui a été sélectionnée ici en haut. Dans le cas qu'on voudrait travailler sur une autre opportunité, on la sélectionnerait. Puis on verrait l'autre opportunité. Un petit peu plus bas, on va retrouver ici si on a de l'information sur un échange, s'il y a des commentaires, tout va être archivé, qui l'a fait, la date et tout, et l'information. On va retrouver aussi les courriels. On va retrouver 6 courriels, les 6 derniers courriels qui ont été échangés. Non tous les courriels. Puis même chose pour les téléphones, on va retrouver les 6 derniers. Si on veut avoir plus d'informations, la deuxième table, ça va être les opportunités. Alors, on voit ici, juste en passant avec la souris, il y a 32 opportunités. La raison pour qu'on ne les voit pas dans le point of sale ou ici, c'est parce que c'est des opportunités qui sont présentement fermées. On ne veut pas les voir, on veut pas. Dans le cas qu'on voudrait en réactiver une, on pourrait le faire à partir de là. Okay. Troisième table, c'est les activités. Il y a eu 257 activités avec les clients. On peut les consulter au complet. On peut les filtrer aussi. On voit les différentes opportunités. Ici, il y a une task qu'on pourrait fermer au besoin. On voit des courriels reçus. On voit des tâches courriels. On a à peu près de tout. Là-dedans, on peut voir juste, mettons, ceux qui seraient linkés à une opportunité. Mais souvent, les opportunités, on va les garder toutes. On va le laisser avec toutes les opportunités parce que les courriels ne seront pas séparés. Il y a certaines tâches qui vont être séparées par opportunité, mais un courriel ou un appel, le système n'est pas en mesure de détecter sur quelle opportunité que l'appel a été fait. Mais la demande, oui, exemple. Ensuite, on va aller voir les statuts. Les statuts, exemple, je vais juste voir les statuts courriel. Comprenez? Et là, on peut choisir qu'est-ce qu'on veut dedans. Ensuite, on va pouvoir faire les catégories, les ouvertes ou les fermées. Je voudrais juste voir les tâches ouvertes. Après ça, je pourrais sélectionner un département. Puis je pourrais enlever tous les filtres. Ensuite, ici, on va voir les appels. On va avoir 30 appels. On est capable de voir l'historique au complet des appels. Appel d'entrant, appel sortant, en cliquant dessus, ça rouvre le petit modal. Ensuite, on vient dedans. On laisse quelques secondes, mais ça s'affiche, on peut écouter l'appel. Tout ce qui rentre, tout ce qui sort va être détecté tant et aussi longtemps que les numéros de téléphone que les clients utilisent pour vous contacter sont bien rentrés. Si dans le cas que le client appelle et vous ne trouvez pas sa fiche, assurez-vous de mettre à jour sa fiche avec le nouveau numéro de téléphone. Parce que sinon, on ne le trouvera pas. Ensuite, on a les courriels. Bon, les courriels sont montés sur deux statuts. Le premier, ici, on voit où le carré qui est le plus grand, c'est la personne le usager qui est connecté. Et regarde, ici, on voit Kevin qui est connecté. Ça va être les courriels, ça va être mes courriels. Je t'ai assigné sur cette opportunité-là. Ça, c'est mes courriels. Dans la deuxième boîte, ça va être tous les gens qui sont assignés sur la carte. Exemple, Serge aurait reçu un courriel ou Kevin ou livraison, ou pas Kevin, mais Dave aux ventes. On va voir les courriels ici de ces personnes-là. À tout moment, s'il y a une personne qui est attachée à votre transaction, de près ou de loin, qui est assignée dessus, puis qu'il y a une tâche ou un courriel en retard, ici, ça va vous mettre l'enveloppe d'une différente couleur. Vous allez être capable de le voir. Et dans le cas que le courriel, vous avez reçu un courriel puis il n'est pas assigné à la bonne personne, vous allez pouvoir le changer à partir de là. Là, je n'ai pas accès parce que ce n'est pas un courriel qui est assigné à moi. Ou sinon, je pourrais aller dedans, je ferais transférer, puis dans transférer, il y aurait une place pour dire assigner un nouveau groupe. On voit courriel de tous les groupes. Si je viens ici, on voit mes courriels. Vous voyez, c'est identifié juste là. Ensuite, on va voir les commentaires. Les commentaires vont avoir été inscrits au fil du temps, vont être là. L'historique, c'est tout ce qui s'est passé.
Pièce jointe du client. C'est-à-dire que si on a voulu joindre des pièces dedans, regarde ici, on a 2 clients, c'est-à-dire que le client, c'est ce qu'il nous a envoyé. Puis ici, on peut joindre des fichiers aussi. Si on veut les voir, on a qu'à cliquer. On va pouvoir aller voir directement la pièce. Ici, c'est une capture d'écran. Et voilà. On voit l'information. Dans le cas que je voudrais joindre des fichiers, j'ai un document, on a pris des notes avec le client, je veux serrer ça dans son dossier. Bon, ben, je vais venir ici, joindre les fichiers. Je vais avoir la place pour pouvoir parcourir sur mon ordinateur. Puis, exemple, je pourrais carrément choisir celui-là. Et ça va le joindre. Dans le cas que je voudrais modifier, parce qu'ici, je n'ai pas de texte pour le moment, je vais juste venir ici. Puis je vais pouvoir écrire directement. Là. Et voilà. C'est fait. Je sauvegarde. On a fait le tour de toutes les différentes tables qu'on va retrouver dans la fiche client.